y en avait une bien dans le 3, mais j'avais plus de sous pour acheter le DVD. Bon bah Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Terminator. Oui, et pas seulement du premier. Hein. Je vous ai fait une petite ratatouille avec les deux premiers, façon Michel. Vous étiez obligé de faire les deux films d'un coup. Non, mais je l'ai quand même fait. Alors je commence avec une scène qui restera à jamais dans les mémoires, la scène de l'annuaire. Regardez, le Terminator cherche Sarah Connor. Il y en a 3 dans l'annuaire. Regardez bien les adresses. On a un 1823, un 2816 et un 309. Mais je vois pas où est le problème, Michel. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore de problème, Michel. Regardez maintenant, quand notre Terminator se rend chez Sarah Connor, et ben l'adresse ici, 14239, n'a rien à voir avec les adresses de l'annuaire. Ah, en effet, c'est pas la même adresse. C'est incroyable, ça. Sarah Connor. Bah pourquoi elle dit oui si c'est pas elle? Mais si, c'est elle. Mais vous venez dire que c'était pas la bonne adresse. Mais si. Bon, bah laissez tomber Michel et regardez ça. Le Terminator se balade dans une boîte de nuit où se trouve Sarah Connor. Mais il vient juste de la tuer. Mais c'est plus drôle maintenant. Pause là, pause. Regardez au premier plan. Cette femme blonde habillée en orange avec de longues boucles d'oreilles. Bah qu'est-ce qu'elle a? Un don d'ubiquité. Elle est en train de danser sur la piste, mais elle est là aussi, assise à une table. Vous savez, Michel, réutiliser les figurants dans différents plans, c'est une technique assez courante. Il y en a un autre aussi, habillé en t-shirt noir et blanc. Oui, bon, bah regarde. Michel, on a compris l'idée, c'est bon. D'accord. Alors je passe aux accessoires. Commençons par les accessoires vestimentaires. Regardez ce bel homme, c'est le Terminator. Ah bon? Bah j'aurais jamais cru que c'était lui, dis donc. Arrêtez d'être méprisant, Michel. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il a des bottes en cuir. Oui, il les a toujours eu, Michel. Ouais, sauf sur ce plan. Regardez, il les a troqués contre des mocassins. C'est mignon comme choix pour un robot. Enfin bon, on peut être un robot et on peut être coquet, prendre soin de Ça, soi. si c'est pas de la mauvaise foi, Michel. Bon, je passe aux armes. Regardez ce fusil à pompe que le Terminator a en main. Oui, bah je l'ai vu. Ouais, non mais vous ne l'avez pas entendu. Il tire comme une mitrailleuse. Vous dites rien là? Non, j'avoue que c'est un peu étonnant, en même temps je suis pas spécialiste des armes à feu, donc... Alors, parlons arme blanche. Regardez ce grand couteau. Et bah, quand il plante le Terminator, il devient tout mou. C'est plus clair au ralenti, hein. C'est du plastoc. C'est du latex, Michel, mais vous savez, quand on joue avec un autre comédien, on se méfie toujours. Hein. Même quand on joue tout seul. Regardez ce scalpel, il a une lame. Sauf que là, regardez, il a plus de lame. Et là, il a de nouveau une lame. Mais vous savez, pour des questions d'assurance, les productions doivent se méfier de tous les objets qui pourraient blesser les comédiens. Ouais, il se méfie des véhicules aussi. Regardez cette scène où John Connor fait de la moto. Oui, donc quoi? Bah, c'est pas lui sur le plan large, c'est sa doublure. Allez, je vous en montre une autre. Retour arrière. Vous trouvez franchement que ce mec ressemble à Schwarzenegger? Ah oui, c'est vrai que là, ça se voit. Hein. Je finis avec les doublures, celle de Michael Biehn. Pause. Pour ceux qui connaissent pas, c'est lui. Ici donc, Michael Biehn essaie de matraquer le Terminator. Il est un peu con parce que si c'était aussi facile, il n'y aurait pas eu de film. Et là, bim, il s'en prend une. Sauf que c'est pas lui qui mange en fait. Je reviens en arrière. Et voilà, encore une doublure. Il n'y avait pas vraiment besoin, mais bon... c'est que mon avis, Oui, Michel. bon, bah, hein, vous avez autre chose, Michel? Oui, Michel, allons au début de Terminator 2. Parce que je sais que vous adorez les effets spéciaux. Regardez cette scène. Le pauvre gaillard finit sur une plaque brûlante. Oui, ça doit faire mal. Eh non, Michel. Comme tout le monde, vous vous faites avoir. Sur le côté, il y a un petit tuyau qui envoie de la fumée. Bah moi je trouve ça plutôt ingénieux et j'aimerais bien que dans cette émission, on félicite aussi un petit peu ceux qui travaillent dans l'ombre. Ouais, comme le Perchman. Par exemple. Eh ben, je le félicite, hein, parce qu'il connaît parfaitement le script. Il est toujours en avance sur celui qui doit parler. Mais qu'est-ce que vous racontez Bah quoi, qu'est-ce que je raconte? Regardez, dans le reflet du garde-boue. Maintenant, regardez la perche suivre le dialogue. Mais tu es un Terminator, pas vrai? Oui. Système Cyberdine, modèle 101. Oh non. Intéressant, n'est-ce pas? Ah oui, là fallait le voir là. Ouais. Ok, alors je vous en montre un autre qui se voit bien. Regardez cette scène de bagarre. Eh ben, vous le savez peut-être pas, mais il ne se bat pas contre le Terminator, mais contre l'un des frères Bogdanov. Regardez ici. On voit bien que c'est un costume argenté. Comme dans l'émission avec Grishka. Oui, là. bon bah Michel, on peut conclure? Non, pas encore, non. Je vous montre un dernier technicien, mais qui se voit bien. D'accord. Vous avez vu? Bah non. En arrière-plan, regardez. Il vient actionner la manette qui va faire lever le robot. Voilà, donc on peut conclure maintenant. Ah, et ne vous en faites pas, hein, parce que... Je reviendrai. Ah ouais, merde, c'était mieux en anglais. Bah merci Michel, donc c'est la fin de cette émission et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Fort Accord. Et croyez-moi, j'ai encore du lourd, du très très lourd.